Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle, c'est football au programme ce soir. Le RCSC La Chapelle-Saint-Luc est sur notre plateau avec comme invité Claude, le président. Bonsoir président, Daniel, bonsoir. L'entraîneur de l'équipe première, Sylvain, responsable de la communication du club, c'est ça? Bonsoir. Et puis également Alex, responsable de l'école de foot, sans oublier Seb Dallet, évidemment. Bonsoir à tous. On va commencer par la question classique quand c'est les clubs de foot qui viennent. Combien de licenciés, combien d'équipes? On a 276 licenciés au club, dont 76 au niveau de l'école de foot. Pas le droit de regarder la... Et sinon au niveau donc équipe, on a deux équipes en débutant en U9, maintenant ça s'appelle des U9, deux équipes en U11, deux équipes en U13. On a la chance aussi au foot à 11 d'avoir que des équipes régionales, donc deux équipes en U15, une équipe en U16 PH. Une équipe en 17, deux équipes en 17, je veux dire, une équipe en 19 DH et puis donc deux équipes en senior. Donc c'est un gros club, président. Ça commence, oui, ça fait déjà du monde, puisque ça représente, avec tout ce qui est dirigeant, éducateur, ça fait à peu près presque 300 personnes. Allez, s'il fallait définir le club en 3 mots, ça serait lesquels? Question pas évidente, ça. Non, pas du tout. C'est un peu une colle, hein. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, voilà, tout à fait. Vous pouvez tous vous Je reviendrai la prochaine, n'est-ce pas? Allez, chacun un mot, peut-être, pour définir ce club. Difficile. Voilà. Structuré, il y en a un qui a joué. Formateur, formation. Et puis familial aussi. Oui, familial, oui. Voilà, on a réussi. Ambitieux. Et ambitieux, bien sûr, automatiquement. Bon, ambitieux avec notamment cette équipe première qui est en division d'honneur aujourd'hui. Elle est actuellement 7e et cette équipe de DH est coachée par Daniel Zorzetto, bien connu donc des Aubois pour notamment avoir pris les rênes un temps du centre de formation de l'Estac. Un mot sur ce groupe de cette équipe de DH de la Chapelle-Saint-Luc, c'est un bon groupe? Bon groupe, surtout très jeune, puisque on parle de la DH, mais la réserve est en DHR. Et le groupe est jeune. Les deux équipes ont à peine 22 ans de moyenne d'âge. Donc c'est un groupe où on peut travailler sur l'avenir. 7e, un peu plus de la moitié du championnat. Il reste beaucoup de matchs dans cette division d'honneur. C'est plutôt satisfaisant comme bilan? Non, je pense qu'on aurait pu faire nettement mieux et se retrouver 3-4 places au-dessus. Mais c'est vrai qu'avec tous les matchs de retard, on ne sait pas trop où on va se situer. L'objectif est au moins de faire aussi bien que l'an passé, c'est-à-dire d'avoir 65 points. D'accord. Et donc pour l'instant, le RCSC compte? Oh là, on est encore loin des 65 points. On a dû jouer 2 matchs depuis le début de saison. En tout cas, le RCSC s'est illustré de belle manière en Coupe de France cette saison, Claude. Oui, tout à fait. C'était un grand plaisir même. Un 8e tour, éliminé au 8e tour chez Gary Bamzine du côté de Mulhouse. Ça restera quand même un beau souvenir, une belle épopée. Oui, tout à fait. En plus, même si les matchs sont déroulés pratiquement tous à l'extérieur, ce qui était un peu dommage pour le club, mais ça a permis de passer vraiment des week-ends formidables tous ensemble. Partir le samedi pour jouer le dimanche et puis passer vraiment des excellentes soirées entre tous, quoi. Sylvain, c'est important aussi pour l'image du club d'avoir un super parcours comme ça en Coupe de France. Tout à fait, effectivement ça va permettre de faire connaître le club à l'extérieur et surtout c'est un vecteur pour faire venir les jeunes adhérer à cette grande famille qui est le RCSC. C'est peut-être un peu plus facile aussi pour les sponsors, pour les faire venir, pas du tout? Alors ça, nous sommes en plein recrutement de sponsors, donc ça risque. J'espère que ça va être très prometteur. C'est quand même le deuxième plus grand club de l'Aube, le RCSC. Oui. Donc c'est comme argument déjà, à part les stacks, après c'est la Chapelle. Hein. Mais non oui, tout à fait. Ouais. Au niveau équipe, oui. Justement, les retombées de cette Coupe de France, c'est plus des retombées financières aussi, c'est important? Pour l'instant financière, non, pas énormément. Après, c'est justement, ça aurait été bien qu'on passe ce 8e tour. Là, oui, ça aurait été vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment les présidents, c'est ça. On veut toujours passer le tour d'après. Autant qu'à faire. Hein. Non, mais ouais, c'est clair que c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand on voit les budgets des clubs, c'est vrai que chaque tour est super important pour
Surtout après le 8e tour. Surtout après. Dommage. Ouais, Daniel, dommage. justement, un 8e tour, une bonne place pour l'instant en division d'honneur. Comment on fait maintenant pour progresser du point de vue de l'équipe là? Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour encore aller Je pense qu'il plus haut? manque un petit peu de maturité, 2-3 joueurs d'expérience pour encadrer ces jeunes joueurs dans les moments difficiles. Je crois que c'est ce qui manque certainement à cette équipe et peut-être on aurait pu passer peut-être ce tour-là avec un peu plus d'expérience parce que là on n'a pas existé. Ce match de Coupe de France, il y avait vraiment une grande différence de niveau. Et qui compose aujourd'hui les joueurs justement du RCSC? Tout à l'heure, vous parliez du nombre de licenciés. Il y a 60% qui habitent à La Chapelle. Donc c'est important dans l'image de marque pour la ville. Et puis même ça, pour l'identité au club. C'est énorme, 60% de licenciés habitant à La Chapelle. Plus globalement, j'imagine que c'est intéressant pour un club d'avoir des personnes aussi expérimentées que Daniel Zanzetto à la tête de l'équipe première, Claude. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas mieux dans le département, je pense, à ce niveau-là. On est preneur tous les jours. On a même sauté sur l'occasion pour le prendre. C'était avec moi en plus un réel plaisir de travailler avec Daniel. Et on apprend donc tous les jours, on fait progresser le club tous les jours, c'est ça que vous voulez dire? Tout aussi, ouais. Oui, parce que avec son expérience dans les autres clubs, comme il a fait partie, que ce soit Andrézieux ou quoi que ce soit, d'autres clubs, c'est vraiment quelque chose. Il connaît vraiment le football sur le bout des... Il a juste le diplôme le plus haut possible voilà. qu'on puisse avoir pour entraîner une équipe de football. Hein. Aussi. Et puis il a quand même l'expérience d'un club au niveau management, tout ce qui est apport autour du club, des personnes vraiment qu'on a besoin pour faire travailler au club, pour le faire progresser, quoi. Il nous donne vraiment des conseils vraiment très avisés et très importants pour nous. Donc des conseils notamment peut-être pour l'école de foot. Est-ce que l'école de foot là, de ce club du RCSC est une bonne école là, pour les futurs joueurs peut-être de l'équipe première? On essaie, et puis de toute façon c'est l'objectif d'un club. Je veux dire, avoir une bonne école de foot, c'est une action prioritaire aussi, parce que je veux dire, en plus, je veux dire, on a chance aussi par rapport à Daniel, parce qu'il fait jouer pas mal de jeunes, et à la base, si les jeunes ne travaillent pas correctement, et ben après ça se voit au niveau foot à 11 et après au niveau senior. Donc on essaye de mettre en place des bons éducateurs aussi assez diplômés, et ça veut dire aussi que nous, pour l'instant, là, cette année, on a fait le point tout à l'heure, tous les éducateurs au niveau de l'école de foot sont diplômés, et ça c'est la base du foot, et puis c'est la priorité du club. Et c'est quoi la politique maison? C'est de dire, quand on a un bon joueur, on va le faire progresser justement pour aller jusqu'en équipe première, ou alors on appelle le club voisin qui s'appelle les Stacks, je crois, et puis on lui dit là il y a une petite pépite chez nous, ça serait bien que vous le preniez. Oui et non, après, je veux dire, c'est vrai que nous, après le président va le dire aussi, mais on a la chance aussi de bien travailler avec les Stacks, c'est-à-dire qu'on a une relation avec eux très bonne, c'est-à-dire que quand les Stacks nous demandent des joueurs, on les donne, il n'y a aucun problème là-dessus. Et à l'inverse, quand il y a des joueurs qui ne passent pas avec eux, donc à l'Estac, ils nous les renvoient, comme la preuve encore le dernier joueur qui a eu donc en équipe senior qui va intégrer les buts de l'ADH. Donc après c'est un retour entre les deux clubs qui se passe très bien. Antoine Ramonet, donc qui va désormais garder le temps que votre gardien titulaire, c'est ça, revienne sur les terrains, c'est ça? Oui. Je pense qu'il va falloir attendre au moins encore 2-3 mois avant qu'il puisse être compétitif. Donc le coup de pouce de l'Estac. Aujourd'hui, quelle est globalement l'image que vous souhaitez donner à ce club? On va peut-être parler de ça avec le responsable communication. L'impression que vous souhaitez changer cette image du club du RCSC. Oui, effectivement, on essaye de faire connaître le club au-delà, au-delà du département. Il faut que ce club vive et prenne ses marques. Et donc, on va mettre en place un certain nombre d'actions pour faire découvrir ce club. Bon, ça passe par les moyens de communication actuels et déjà la mise en place d'un site internet. La presse relaiera et les résultats de notre équipe feront le reste, je l'espère. Est-ce qu'il y a un lourd passé à porter finalement dans ce club? On a ressorti des images d'archives, c'était du côté de la CFA, donc pas si loin que ça.
face à l'Estac B du côté du stade Vijanel. C'est ça, c'est un petit peu lourd à porter ce passé ou faut reconstruire? Oui, il faut reconstruire parce que dans toutes les personnes qui sont encore au club, malheureusement, des personnes qui étaient du temps en CFA ou CFA2, il n'y a pratiquement plus personne. Donc on est pratiquement tous nouveaux, on va dire. Moi, ça va faire que ma 5e année au club. Voilà, c'est qu'il y a plus ces personnes-là pour nous apporter l'expérience qu'ils ont eue à ce niveau-là. Donc maintenant, il faut reconstruire. Et c'est ce que Daniel nous apporte aussi beaucoup là-dessus, c'est son expérience à ce niveau-là. C'est ça, Daniel, qui est intéressant de reconstruire finalement en repartant d'assez bas. Là, on a parlé un petit peu de l'équipe première, mais je crois que la priorité, c'est Alex qui l'a dit, c'est au niveau de l'école de football et de tous ces jeunes. Pour arriver à bien les former, on a eu d'énormes difficultés à faire venir, je dirais, les meilleurs éducateurs de l'Aube, ce qui est fait actuellement, et ça n'a pas été facile, pour faire progresser ces gamins. Donc après, l'objectif, c'est qu'ils puissent intégrer forcément cette équipe 1 de la Chapelle, mais les meilleurs iront à l'Estac, et j'espère qu'il y en aura beaucoup pour qu'ils puissent réussir une carrière professionnelle. Donc voilà les relations. Mais c'est surtout au départ un travail de formation dans un club amateur, avec de super éducateurs. Je pense que là, après, le club aura un avenir certain et peut-être, pourquoi pas, retrouver le CFA2 ou la CFA. De toute façon, c'est comme toute maison, quoi. Ce qu'il y a de plus important, c'est la fondation. Et dans un club de foot, la fondation, c'est ça, c'est l'école de foot, c'est la base, c'est les jeunes. C'est ça, s'il y avait un objectif à se fixer à court terme, on va dire 5 ans, ça serait quoi? De retrouver déjà, grâce à tout ce travail qui est fait à l'école de foot, le RCSC en CFA? Ça serait un très grand plaisir, tout à fait. Un grand plaisir, mais est-ce que c'est un objectif aujourd'hui? L'objectif aussi, bien sûr. Mais après, comme on connaît tous, ce football, c'est toujours avec un gros point d'interrogation. C'est maintenant qu'il faut balancer l'objectif. Je pense que le gros problème à la Chapelle ou dans tous les clubs de foot de l'Aube, c'est de fidéliser les joueurs. On s'aperçoit que dans tous les clubs, à chaque fin de saison, vous avez une dizaine de joueurs qui partent pour différentes raisons. Donc c'est d'arriver à les fidéliser, à avoir une identité club pour qu'ils puissent rester et construire. Parce que moi, ça ne va pas faire longtemps. Ça fait 2 ans que je suis à la Chapelle. Mais à chaque fois, au niveau de l'équipe première, il y en a 8 titulaires qui partent à chaque fois. Donc il faut arriver à reconstruire à ce niveau-là. Et pour ça, comme disait Seb, il faut que la base de la pyramide soit très élargie. Allez, la dernière question de cette émission, très rapidement. Seb, toujours à la recherche d'un club en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Maintenant, les arguments, ça serait quoi, Claude? Déjà qui serait Sauf bien s'il ne vous mieux, intéresse pas. tout à S'il ne vous fait. intéresse pas, vous laissez tomber tout de suite. Après, tout le monde nous intéresse. Après, tout ce qui est joueur, priorité, c'est déjà le coach qui choisit, qui fait son marché, on va dire. En gros, après, on en discute ensemble. Et au niveau mentalité, surtout mentalité au club, c'est très important de prendre des joueurs qui soient d'une mentalité bien correcte. Daniel, Seb, ça vous intéresse comme profil? Je l'attends toujours, ça fait 3 semaines qu'il doit s'entraîner avec nous, donc voilà. Bon, on verra dans les semaines à venir si Seb Dallet est bien allé s'entraîner du côté du RCSC. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce C'est de la balle spécial, donc RCSC La Chapelle Saint-Luc. Très bonne fin de saison à vous. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer dans cette division d'honneur. Merci Seb, on compte sur vous donc du côté du RCSC La Chapelle Saint-Luc. La semaine prochaine, c'est basket au programme avec les filles de Sainte-Savine. Très belle soirée sur Canal 32, à très vite.